Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de saison. On va parler aujourd'hui des premiers semis en carré potager, on va parler de repiquage, d'éclaircissage, de plantation, de semis en pleine terre. La saison commence vraiment à s'accélérer. On parlera aussi de petits loupés parce que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Alors merci pour votre attention et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Les carrés potagers, ça a été encore la saison dernière une belle réussite, hein. Une bonne terre végétale, du compost sur les premiers centimètres et on a récolté pendant des mois et des mois. Donc je tiens compte des réussites des saisons passées et je les duplique, hein, je les refais cette saison. On va commencer avec des cultures qui sont à la fois précoces, qu'on va pouvoir semer vraiment tôt dans la saison, et des cultures aussi qui vont assez vite, hein. En même pas 2 mois, on va quasiment les terminer et on pourra enchaîner avec des cultures d'été. Donc sur le premier carré, je vais semer à 100% des épinards et dans le deuxième, on va y mettre des radis. Alors sur le premier carré, je finis de récolter quelques betteraves qui datent déjà de plusieurs mois. Ça fait 3-4 mois qu'elles sont à maturité. Je les avais plantées en fin d'été dernier et on les a déjà mangées depuis que vous voyez ces images. Elles étaient très bonnes. Vraiment, c'est dingue comme la terre est le meilleur endroit de conservation. Donc je les récolte, je dépaille le paillage que j'avais mis la saison dernière et puis j'ouvre quelques sillons. J'y dépose un genre de terreau maison. C'est plutôt du compost très mûr mélangé à de la terre végétale. C'est bien sûr pas obligatoire, mais moi comme j'en ai des sacs entiers, je m'en prive pas, j'en mets au fond de mes sillons, ça améliore encore la fertilité physique, les graines vont vraiment être bien là-dedans. Donc j'ouvre mes sillons, je dépose ce compost terreau et c'est parti pour ce semis d'épinards. Niveau densité de semis, j'ai semé tous les centimètres environ parce que je trouve que le semis d'épinards, c'est très rare d'avoir un super taux de germination. Donc j'ai quand même envie d'avoir un plant tous les 3-4 cm, d'avoir des belles feuilles. Et si jamais ça germe à 100%, eh bien j'éclaircirai un petit peu le semis. Et puis ensuite on passe sur le carré d'à côté, donc là aussi dépaillage, j'ouvre mes sillons, je dépose mon compost bien mûr mélangé avec de la bonne terre au fond des sillons. Et là j'envoie donc ce semis de radis, pareille densité tous les centimètres. Et cette fois-ci j'aurai quasiment pas à éclaircir, hein. Le semis de radis, on peut laisser un radis à tous les pouces de distance, donc environ tous les 1 à 2 centimètres. En parlant des radis, juste un mot sur la saisonnalité. Là, on peut vraiment commencer à les semer en pleine terre. Si jamais ils annoncent des grands froids, des températures négatives, eh bien tout simplement, je recouvrirai les carrés potagers, la culture avec un voile d'hivernage pour gagner quelques degrés. Et l'occasion aussi de vous montrer un premier semis de radis que j'ai fait dans ma serre. C'était à la fin janvier et c'est un semis qui a loupé. Alors je prends soin de vous montrer aussi ce qui loupe. Je sais que dans le passé, parfois je ne l'ai pas assez fait. Donc regardez ce semis de radis, il a loupé. Il a fait ce qu'on appelle que du feuillage et les radis en eux-mêmes sont tout fins, sont tout effilés. Je n'ai pas de racines développées. Donc il peut y avoir plusieurs explications. Soit j'ai semé trop tôt en saison, pas assez de lumière et les radis sont montés en feuilles pour chercher la lumière. Soit j'avais un sol trop azoté. Et ça, quand on a un sol avec trop d'azote, eh bien ça va favoriser le feuillage au détriment des racines. Et j'avais des salades avant dans la serre. C'est vrai que j'avais mis du sang desséché pour favoriser le développement du feuillage. Et peut-être qu'il reste beaucoup d'azote et du coup j'ai loupé ce premier semis de radis. Donc là on est maintenant au mois de mars, les jours sont encore plus longs, belle lumière, je suis dans un sol où il n'y a pas d'excès d'azote et là j'espère bien cette fois-ci bien réussir ce semis de radis. On fait un focus maintenant sur un semis de petits pois mange-tout que j'avais fait en godet sous abri dans la serre et je les ai laissés sous abri froid, ce qui fait qu'ils ont mis du temps pour se développer. On est plus d'1 mois après le semis, mais maintenant ça y est, vous voyez qu'ils sont impatients, les racines débordent, on a un beau taux de germination, ça c'est chouette, tous les godets sont bien remplis et maintenant donc on va pouvoir aller les planter en pleine terre.
C'est une variété grimpante, donc je me mets à la base d'une structure, hein, un treillis, comme ça ils vont pouvoir monter à 1,50 m, 2 mètres de hauteur. Mais par contre, je suis toujours confronté à une problématique de sécheresse. Hein. Par ici, dans le sud, on est toujours en énorme déficit de pluviométrie, on est à moins 99%. Heureusement, ce qui me sauve, c'est que souvent j'ai du paillage, j'ai beaucoup de matière organique, donc j'ai quand même un substrat qui est assez meuble, assez humide. Et voilà, quand on fait du potager, quand on est jardinier, ne pas avoir d'eau, c'est vraiment, c'est presque, comment dire, ça ne va pas avec la pratique du potager, quoi. On a l'impression, moi j'ai qu'une envie presque, c'est de déménager dans ces moments-là. Donc vraiment, je croise les doigts qu'on est enfin de la pluie, qu'on est enfin de l'humidité pour relancer toute l'activité biologique du potager. Un petit détour maintenant par la culture de la chayote. Vous avez été très nombreux la saison dernière à être à la fois intéressés, impressionnés par les résultats que ça peut donner. Avec une seule chayote, on peut espérer en récolter 100, voire même 200. Alors moi j'ai déjà un plan qui est installé au potager, c'est vivace, ça traverse l'hiver, ça va me redonner une production cette saison. Mais j'ai envie d'en mettre un ou deux de plus, tellement c'est beau, tellement c'est productif. Je vais essayer notamment d'envahir mon abri de jardin, le recouvrir de plants de chayote. Donc c'est le moment. Moi j'en ai déjà de la saison dernière, il me reste du stock, donc vous voyez que certaines sont très abîmées, d'autres sont encore parfaitement comestibles. Je vais en mettre une à germer vraiment en bon état, et puis je vais en prendre une autre qui est déjà bien germée. Je verrai s'il y a une différence de développement de l'une à l'autre. Donc on se met bien sûr dans un gros pot, un bon terreau, on les met juste sous la surface du terreau, on arrose bien, et puis on se met sous abri chaud, c'est bien pour la chayote, ça va bien la faire germer, développer de belles lianes, et au mois de mai, on ira planter ça en pleine terre. Je m'occupe aussi en ce moment de mes tout premiers semis de culture estivale. Je m'étais mis en barquette, dans la maison pour que ce soit vraiment dans des températures bien chaudes, autour de 20 degrés. J'ai pas mis d'éclairage artificiel et ça leur suffit d'être vraiment très très bien exposés dans une véranda. Il y a beaucoup de lumière. Donc maintenant c'est le moment du repiquage. Je répète que ce sont des semis précoces. C'est vraiment pour planter très tôt, début avril, sous la serre. Quelques-uns aussi en pleine terre dans le sud, on peut se permettre quelques folies. Donc je repique tout ce qui est semis de tomates, de poivrons, d'aubergines. Je mets ça en godets individuels. J'irai les mettre dans ma serre, mais sur des petits tapis chauffants pour vraiment leur donner une bonne température et une très belle lumière. Et toutes ces cultures, notamment de tomates, on peut commencer à les semer simplement en ce moment pour toutes les plantations de saison qu'on fera uniquement à partir du mois de mai. On passe à un autre semis que je voudrais vous montrer. C'est un semis là aussi en godet, sous abri. C'est un semis de petits pois, une variété grimpante. Et là vous voyez que contrairement au mange-tout, le taux de germination n'est vraiment pas très bon. Il y a des godets qui sont quasiment vides, d'autres où il y a juste une graine sur les 6 ou 7 qui ont germé. Alors la question se pose, est-ce que c'est les graines qui n'étaient pas très bonnes? Est-ce que c'est mon terreau maison qui est quand même assez compact, assez lourd? C'est très difficile de remplacer un terreau du commerce. Est-ce que c'est ça qui a fait que les graines, j'ai l'impression, ont comme pourri? Je suis allé en récupérer. Elles s'effritent, elles font de la poudre presque dans mes doigts. Donc le taux de germination n'est pas terrible. Donc je récupère quand même les godets que je peux. Je vais aller repiquer ça en pleine terre, toujours là aussi à la base d'une structure. Et ce que je fais pour compléter les trous, vu que le taux de germination n'est pas bon, je prends tout simplement un godet de graines et je vais compléter les trous. Maintenant au mois de mars, on peut semer sans souci des petits pois directement en pleine terre.
Alors ici, concernant la structure de tutorage, j'installe un grillage à poules. Je l'agrafe sur des poteaux de bois que j'ai déjà en place. Et là, c'est pareil, hein, les petits pois vont adorer s'y accrocher. C'est presque encore mieux que des treillis. Tout juste à côté, je vais compléter cette plantation de petits pois avec carrément cette fois-ci un semis en pleine terre. Je libère une parcelle où j'avais des cultures d'hiver, des radis noirs, des navets. Je prélève d'ailleurs les derniers qui se cachaient sous le paillage. Et j'attaque donc avec 4 sillons, donc plus de 4 mètres linéaires de petits pois semés en pleine terre. Ensuite, j'envoie en pleine terre mon premier itinéraire très précoce de laitue. Je les avais semés dès la fin janvier, sous abri. Je m'étais mis à la maison, ensuite dans la serre pour pas qu'elle file, qu'elle s'étiole trop vite. Donc ça a fait vraiment des beaux petits plantules, repiqués en godets individuels. Ça a pris du temps, hein, et maintenant donc il est temps d'aller les planter en pleine terre. Donc là aussi c'est quand même assez tôt dans la saison. Donc je couvrirai d'un voile d'hivernage si jamais des fortes gelées sont annoncées. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je me mets à la place d'une parcelle qui avait des choux romanesco et je vous conseille vivement d'ailleurs, hein, cette culture, on en reparlera après l'été. On peut les commencer à semer pendant l'été, les planter à la fin d'été et vraiment on se régale, quoi. Des choux pendant tout l'hiver. Les choux romanesco, ils ont traversé d'ailleurs cet hiver sans souci et ils nous nourrissent là tout le mois de janvier, tout le mois de février. Donc sitôt récolté, je fais le ménage, je dépaille notamment des feuilles mortes en pagaille. On peut essayer de planter directement dans du paillage hein, si vous voulez, mais moi j'avoue que ça m'est très peu pratique, j'ai toujours peur des limaces, même s'il fait très sec. Donc je préfère dépailler la parcelle, elle sera repaillée dans même pas 3 mois. Hein. En gros mes parcelles elles sont paillées 9 mois sur 12, mais au printemps souvent pour les plantations, les semis, j'aime bien souvent dépailler. Et c'est donc parti pour une trentaine quasiment de laitues en pleine terre. Alors avec tous ces premiers semis, repiquage, plantation, je vous montre ce que ça donne en vision d'ensemble du potager avec le plan. Et vous voyez que mine de rien, ça commence à se remplir hein, entre les épinards, les radis, les mange-tout, les pois, les fèves, les plantations d'automne aussi, hein, tous les oignons, l'ail blanc, l'ail violet, les cultures vivaces aussi, les artichauts qui sont là depuis plusieurs années, et puis les arbustes fruitiers aussi qui prennent pas mal de place. Mais bon, il reste, vous l'avez vu, beaucoup de parcelles de vide, hein, heureusement, pour accueillir toutes les cultures qu'on verra dans les semaines à venir. On finit avec quelques images de fèves. C'était un semis sous abri froid, en godet individuel. Elles ont mis du temps hein, d'ailleurs pour bien germer. Ça a mis je crois plus de 15 jours. Là maintenant il est vraiment temps de les mettre en pleine terre. Hein. Elles ont des racines bien costauds qui demandent à avoir de la place. Je me mets sur une parcelle à arbustes fruitiers juste sur les bordures. Je pense qu'elles auront assez de place pour bien s'y développer. On se retrouve dès la semaine prochaine, on va planter les premières pommes de terre, elles sont prêtes quasiment avec des beaux germes, on va se mettre sous des gros paillages, on va même se mettre dans des sacs. J'ai envie de tenter un petit peu des nouvelles expériences. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très vite donc pour une prochaine vidéo. Ciao!